Bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, après 2 défaites d'affilée, les Braves affrontent le Collège français de Longueuil. Est-ce que vous êtes des fans des Braves, les gars? Oui, oui. Est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner à soir? Oui. Combien? 4-0. 5-0. Fait qu'on s'attend à beaucoup d'attaques des Braves. Ben des buts? Ouais. On leur dit-tu un petit go Brave go à télé? Bravo, go. On est en début de match avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, on a été sur la route le dernier match. Là, on a une série quand même de 2 défaites. On s'en va contre un rival. Est-ce que c'est une source de motivation pour l'équipe? Oui, c'est sûr, de revenir à la maison contre Longueuil après 2 défaites, c'est sûr et certain que c'est plaisant. Je suis convaincu que les joueurs vont répondre à l'appel. Je pense que les derniers matchs ont été une belle petite claque d'en face. Des fois, ça peut aider, ça nous réveille, parce que des fois, quand tu gagnes, ça ne veut pas toujours dire que tu joues bien. Puis tu deviens aveuglé par les victoires. Fait que ça a remis les choses un peu en perspective. Puis on a travaillé sur des choses, puis je suis convaincu que les gars vont être prêts. Parlant de choses qu'on a travaillées, est-ce qu'il y a des choses particulières que vraiment, là, il faut améliorer pour cette partie-ci et qu'on va pouvoir regarder ce soir? C'est sûr que notre jeu défensif doit s'améliorer. Il faut être meilleur sur nos relances. Je trouve qu'on passe un petit peu trop de temps, même si on ne donne pas beaucoup de lancers. Je trouve que notre gestion de rondelles est assez ordinaire dernièrement. Puis ça nous fait mal parce qu'on passe du temps en zone défensive. Puis pour ce qui est justement du Collège français, je pense que c'est la première fois qu'on les affronte cette saison-ci. C'est une équipe avec qui on a beaucoup d'histoire. À quoi qu'on s'attend? Ça va être un match intense, physique, comme toujours. Je pense que les partisans vont être choyés. Bien, on va vous souhaiter que ce soit intense, mais pas trop. Bonne soirée, Bruce. Bon, on fait pas du ballet jazz, là. On joue au hockey. Faut que ça soit intense. Vous avez de l'émotion et de la passion un peu. Bien, tout à fait. Bon, on a hâte de voir ça sur la glace. Merci, Bruce. Merci à toi. Confrontation qui oppose la meilleure offensive de la Ligue junior 3 du Québec, les Braves qui ont 100 buts marqués, face à l'équipe qui a la meilleure défensive, le Collège français de Longueuil, qui n'a accordé que 50 buts en 17 matchs. Les Braves qui en ont accordé 68. Et Longueuil qui en a marqué 75, comparativement à 100 pour les Braves de Valleyfield. Les Braves qui sont privés de 2 gros morceaux en défensive. Olivier Saint-Louis qui est blessé, de même que Zachary Telot. Saint-Louis a été blessé vendredi dernier au match contre les Panthères de Saint-Jérôme. Un coup passablement vicieux là, qui a coûté un 5 matchs de suspension aux joueurs de Saint-Jérôme. Alors, dès le départ, il y a 2 bâtons qui se touchent. Alors que Hervé Léon Delworth est le gardien du côté des Braves de Valleyfield. Les enjeux gagnés par Longueuil. L'ancien des Braves, Mathis O'Driscoll. Avait préséance sur les Braves pour reprendre O'Driscoll, dont le contrat a été vendu à l'équipe des Maritimes. Donc, se retrouve maintenant un adversaire des Braves. Le duo composé de Côté Bergeron et Rochefort passe vers Mathis Ouellette. Interception. Longueuil tire qui touche un bâton. Lancé de Pete. Bloqué en défensive. Là, Ouellette qui se fait enlever la rondelle. À la pointe droite, c'est Bisson. Tire. Arrêt du gardien Hervé Léon Delworth. C'est le duo de Jesse Carrière et Xavier Breton. L'enjeu gagné par les Braves. Arthur Thwaite. Interception en zone neutre. Attaque du Collège français. Durham lance derrière le filet. À la pointe droite, c'est repris par Lemay, mais là, il y a le premier avantage numérique de la soirée, c'est le Collège français qui en profite. Les enjeux à Breton qui est dur à verre. Lance à l'autre bout. Larac qui fait un retour. Zachary avait subi une blessure, joué dans le
défi avec, contre une équipe du Massachusetts. Là, fait son retour avec les Braves. Là, hors-jeu à l'entrée de zone. Les Condors qui ont 27 points en 18 matchs et les Braves en 17 matchs ont 25 points. Ils sont actuellement à égalité avec Saint-Jérôme en deuxième. Et Saint-Jérôme a un match de plus de disputé. Même chose pour le cégep Beauce-Appalaches, suivi par Tristan Dussault du cégep Beauce-Appalaches qui a 1 point de moins, 13 buts et 23 passes pour 36 points. Alors, encore 1 minute 12 à la pénalité à Jesse Carrière. Là, c'est Swan qui en va derrière le filet. Tenter d'empêcher le Collège français d'amorcer une attaque. Encore une fois, beau jeu défensif de Swan. Tente de rejoindre Riley Passé. Swan là, qui donne des mots de tête à l'unité d'avantage numérique du Collège français. On est à 2 pour finalement lui enlever la rondelle. Attaque de Molinaire, meilleur marqueur du Collège français. Il occupe le 8e rang dans le circuit avec 28 points en 17 matchs, 12 buts et 16 passes. Un 2 contre 1 pour les Braves. Rochefort, le tir par-dessus le filet. Il était avec Passé. Alors qu'il reste encore une quinzaine de secondes à l'avantage numérique de Longueuil. Ouellet pour Breton. Lance à l'autre bout. Et la pénalité qui va finalement se terminer. 2 secondes. Voilà Carrière qui revient sur la patinoire remplacé par William Arsenault. Et là, Dilworth a dû faire un arrêt de la jambière. William Arsenault. Lancé haut. Bloqué facilement avec le biscuit par Boucher. Attaque de Provost vers l'étoile et on dit qu'il y a hors-jeu. La tête sur la patinoire et manque un deuxième match de suite. Alors c'est première présence de Frédéric Renaud. Passe à Arthur Thwaite. Renaud qui évolue dans l'équipe Midget AA de la région. Derrière le filet, c'est lui Renaud là, qui bataille avec 2 joueurs du Collège français. C'est Jesse Carrière. Longue passe à Giovanni Collin. Remet Arthur Thwaite. Lance derrière le filet. Charles Bisson qui ne peut sortir. Voici Giovanni Collin. Passe à Arthur Thwaite. Il évolue avec Andrew Legault. Renaud pour Carrière. A lancé par exprès là, contre la bande pour un retour devant le filet. Ça a failli fonctionner. Renaud avec son premier tir au but dans l'uniforme des Braves. Et arrêt de jeu alors que Legault, mise en jeu, se fera à l'extérieur du territoire de Longueuil. Provost face à Swan. Là, c'est Beaulieu. Je pense qu'il a pu être capté par le numéro 21, Thompson. Attaque des Braves, mais beau jeu en défensive de Thomas Speed. Voici Swan. Avec Fréchette et Nathan Lévesque. Et Swan là, qui empêche Thomas Marsan de sortir. Rochefort remet à Breton. Tic, touche une jambière. Rochefort derrière le filet. Remet à Breton une fois de plus. Pour Lévesque. Alors, les Braves là, qui gardent la possession de la rondelle. Lévesque pour Fréchette. Tente de rejoindre Swan. C'est finalement Rochefort qui réussit à garder dans le territoire pour James Swan vers Lévesque. Et finalement, on réussit à sortir du territoire. Et de rejoindre le cégep de Beauce-Appalaches. C'est de la Roque qui passe juste à la gauche du gardien Boucher.
Breton. Il va lancer, qui dévie sur un bâton. Deux éléments fort importants de la brigade défensive des Braves. Danger gagné par Riley, passé vers Breton, tente de rejoindre Richardson. C'est Lemay vers Gosselin. Et Richardson avec une bonne mise en échec. Rondelle qui s'en va vers Larocque, donc passé évolue avec Richardson et Larocque. Tir de Breton qui rate. Attaque de Molière. Surveillé par Richardson, Breton. Derrière le filet pour Jesse Carrière. L'Étoile qui a réussi à garder la rondelle dans le territoire. Encore 13 minutes à faire en première période. 0-0 la marque, 3-3 les tirs au but. Là, c'est l'Étoile, un tir de Gosselin qui est bloqué par Breton. Autre tir sur réception là, que Richardson a donné une bonne mise en échec à Adam Lemay. Derrière son filet, c'est le défenseur du Collège français, Adam Lemay. Il va amorcer une sortie surveillée par William Arsenault, ainsi que Mathis Ouellette. C'est deux attaquants qui évoluent en compagnie de Vincent Gauthier. Une nouvelle attaque de Longueuil. Scarbosé. C'est par-dessus le filet. Cartozzi, surveillé par côté Bergeron. Un tir qui dévie, arrêt de Dilworth. Ouais, interception de Vincent Gauthier. L'ancien des Cataractes de Shawinigan. Passe vers Ouellette, vers Arsenault. Hey, Gauthier! Et le but! Vincent Gauthier avec toute une percée au filet. Et Desjous. Philippe Boucher, c'est 1-0. Braves. Alors, les Braves qui frappent les premiers dans cette rencontre. Messier face à Colin, la mise en jeu, c'est gagné par le Collège français. Alexandre Rochefort. Vers Arthur Thwaite. Passe imprécise. Sortie du Collège français, c'est repris par Rochefort. Xavier Breton. Oh! Il a été frappé durement. Il a perdu son gant et c'est Amos là, qui l'a frappé contre la bande devant le banc des pénalités. Colin intercepte. Là, c'est Arthur Thwaite. 3 contre 1. Passe à Colin, là. Colin a semblé hésiter entre le tir et la passe. Et finalement, son tir a manqué de précision. Charles Arthur Thwaite. Surveillé par Pete. Un des piliers là, de la défensive du Collège français. Passe devant de Colin. Interception de Messier. Passe qui rate côté du Collège français. Ce sera un dégagement refusé à Longueuil. Swan gagne la mise en jeu. Repris par Nathan Lévesque. Il a lui avec les Braves il y a quelques semaines en provenance des Olympiques de Gatineau. Ah, fait dévier côté de Longueuil. C'est Carrière pour Nathan Lévesque. Là, il est seul face à 3 joueurs du Collège français. Finalement, sortie de Longueuil. Beaulieu. Surveillé par Swan. Et là, on dit qu'il a accroché Beaulieu. Ce sera un deuxième avantage numérique pour le Collège français. On se battait avec la rondelle dans le coin de patinoire. Finalement, c'est l'arrêt de jeu. Alors, Richardson, à la mise en jeu, remporte celle-ci et
C'est le dégagement d'Alexandre Rochefort. Alors, Rochefort, des 20 ans chez les Braves, là, qui peut jouer aussi bien à l'attaque qu'en défensive. Et là, on a vraiment besoin de ses services en l'absence de deux piliers, là, Zachary Delot et Olivier Saint-Louis. Alors, le gardien Boucher, qui a intercepté la rondelle derrière le filet, a laissé pour Molinaire et qui a remis à pic. Molinaire vers O'Driscoll. Et une passe de Molinaire pour Gosselin, c'était juste un peu trop en avant de lui. Pic à Mathis O'Driscoll, une rondelle qui dévie. Driscoll à pic. Lancé, dévié et la passe à côté à la droite de Dilworth. Molinaire à la pointe gauche. Stoppé par Rochefort, là c'est repris. Tir de Gosselin. Arrête Dilworth. Encore une quarantaine de secondes à l'avantage numérique. Tir par-dessus le filet, c'était juste au-dessus de la mitaine de Dilworth. C'était Scartosi. Et dégagement de Nathan Lévesque. Avec encore 25 secondes. Alors, Passé qui surveille Thomas Speed, ce dernier, ça va effectuer un changement. Laisse pour Gabriel L'Étoile. Gauthier qui lui a enlevé la rondelle en 2 secondes à la pénalité. Devant une incursion du numéro 24, Louis Dumais. Ça a failli procurer un but au Collège français. Carrière pour passer vers Gauthier. Tente de rejoindre James Swan. Derrière le filet, Gauthier. Vers passer, remet à Swan, frappé durement par l'Étoile. Moins de 7 minutes à jouer. Vincent Gauthier, l'auteur du but, fait le tour du filet, tente du revers et arrêt de Boucher. Thompson. Passe devant, ça c'est revenu à Thompson, c'est juste au bout de son bâton. Jesse Carrière. Ancien du Phoenix de Sherbrooke. Prend le 10 après l'avoir échappé momentanément. Et ça passe à Legault. Il touche le bâton d'Anton Thwaite. Et Longueuil qui réussit à sortir. Andrew Legault pour Collin. Giovanni Collin tente de passer entre les défenseurs et finalement Pic qui a enlevé la rondelle. Rochefort. Derrière le filet pour Anton Thwaite. A tenté de rejoindre Collin. L'attaque des Braves, Legault pour Anton Thwaite. Là, on a entendu des cris là, dans la foule suggérant qu'il y avait une pénalité au numéro 27. Lemay va avoir retenu. Pete. Celui-ci décampe. Pete. Tir, arrêt facile de Dilworth. Un 6e pour le Collège français. Les Braves en ont 5. L'enjeu remporté par Longueuil. Carrière qui a fait trébucher Dumais, mais pas de pénalité. Swan pour Lévesque. Mais Swan pour Samuel Fréchette. Breton à Carrière, le tir. Tir raté, mais Lévesque a failli faire dévier. O'Driscoll. Frappé par Carrière. Derrière le but. Mathis O'Driscoll passe devant. Quel arrêt devant Louis Dumais. Et Swan qui est incapable de sortir la rondelle. Là, ça a dévié et Dilworth réalise un 8e arrêt. La mise en jeu, c'est Mathieu Gosselin face à Ouellette. Et Mathis Ouellette qui l'emporte. Gauthier
Remet à Arsenault. Oh, pénalité retardée au Collège français. Rochefort. Là, on aurait pu facilement avoir une deuxième pénalité. Compagnie de Carrière et Vincent Gauthier. Carrière, derrière le but pour Ouellette. Remet à Lévesque. Jesse Carrière, le tir et le but! La rondelle qui a dévié devant le filet. Et c'est 2-0 Braves. Ça semble avoir dévié sur un joueur du Collège français. C'est Carrière qui se présente le premier au banc. Alors, le but de Jesse Carrière qui place les Braves en avant 2-0 avec 4 minutes 8 à jouer en première période. Rondelle qui a dévié, qui a passé juste sous la barre horizontale. Alors, un 6e tir pour les Braves. 2 ont pénétré dans le filet. La mise en jeu, c'est Rangé là, qui effectue, je crois, sa première présence avec Maxence Côté-Bergeron. Lévesque pour Swan. Côté-Bergeron redonne à Swan. Derrière le filet, c'est Nathan Lévesque. Côté-Bergeron, là, les Braves appuient la pression. Ah, il y a hors-jeu alors que Lévesque était toujours dans le territoire. Excellent début de match là, pour les Braves de Valleyfield. Xavier Breton. Passe à Richardson. C'est derrière le filet. Larocque! Et le but! Zachary Larocque! À son retour au jeu qui fait 3-0. Braves! Oui, les Braves, après 2 revers de suite, là, tentent de retrouver le sentier de la victoire. Rochefort pour Larocque. Et Larocque qui applique la pression. Riley passé. Passe à Richardson. Et un premier arrêt pour Lacroix-Goulet. Ah, but sans aide de Larocque. Autre tir de Larocque. C'est bloqué en défensive. Larocque encore une fois. Arrêt de Lacroix-Goulet qui a déjà il a été extrêmement opportuniste jusqu'à maintenant. O'Driscoll frappé durement par Jesse Carrière, l'ancien des Braves qui se retrouve sur son fessier. Legault passe pour Collin. Collin derrière le filet pour Arthur Quaid. Il a passé à moitié dans le vide. Mathis O'Driscoll passe devant, beau jeu défensif là, du nouveau venu Renault qui a bloqué la passe sur un 2 contre 1. Arthur Quaid vers Collin. Tire bloqué par Bisson en défensive et la rondelle qui sort de la surface glacée. Ayant vaincu cette dernière équipe qui serait momentanément en première place. Breton pour William Arsenault. Compagnie de Goulet, de Ouellette et Gauthier. Passe devant pour Ouellette. Les Braves qui excellent en échec avant là, depuis le début du match. Chez Le Breton, c'était à la droite du gardien. Il a quand même poussé dans le coin avec son bloqueur. Ouellette, Gauthier et Arsenault. William Arsenault pour Breton. Derrière le filet pour Rangé. La passe qui échappe à Arsenault. L'étoile, c'est dévié par O'Driscoll. Ouellette vers Breton. Gauthier qui sort la rondelle du territoire. Vincent Gauthier chope la rondelle. Nouvelle attaque. Ouellette vers Gauthier. Repris par Gabriel L'Étoile avec 1 minute 12 à jouer. Oh, L'Étoile qui a touché le patin de Ouellette vers Rochefort. Remet à côté Bergeron. Ouellette le tire et l'arrêt du gardien. Donc, il reste 61 secondes à la période. Gagné par le Collège français. Thomas Peet.
Défenseur extrêmement rapide. Derrière le filet, Alexandre Rochefort. Il connaît une excellente période. Rochefort, la tire sur réception de Bernier. Arrêt de Dilworth. C'est un 9e pour lui. Passe devant, Rochefort qui remet à l'évêque vers Fréchette. Swan est seul de l'autre côté. James Swan le tire. Rondelle qui sautillait, là, est passé par-dessus le filet. Nathan Lévesque vers James Swan. Encore 15 secondes à la période. Samuel Fréchette passe devant. A touché le bâton du gardien. Maxence Côté-Bergeron. Là, il est frappé par Lemay. La mise en échec de carrière qui... Plutôt, c'était Tommy Amos qui est privé d'une chance de marquer par contact physique de Jesse Carrière. C'est la fin de la première période. Quel début de rencontre pour les Braves de Valleyfield qui mènent 3-0 sur le Collège français de Longueuil. On vous retrouve au début de la deuxième période. Est-ce que vous êtes des fans des Braves? Ouais. Est-ce que c'est votre première fois ce soir? Ouais, c'est ma première fois à soir. J'écris pour eux avec la Ligue. Fait que pour vrai, c'est une bonne année. Les gars comme James Swan, ils jouent bien. Les gardiens de but, Léon, il fait bien ça. Mais non, je suis content de venir voir la première game ici. Puis j'ai bien hâte. Fait que tu les suis depuis un petit bout. Là, tu sais qu'il y a eu 2 défaites assez difficiles qui viennent de passer. Là, on affronte le Collège français. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, le collège, c'est une bonne équipe. Bon coach, mais je pense que les gars de Bruce, ils vont venir fort. C'est une grosse équipe. Puis aussi, sa sélection pour le junior avec Canada, c'est gros. Fait que je pense que lui et les gars sont prêts pour bien jouer à soir. Fait qu'est-ce qu'on pense qu'ils vont gagner ce soir? Ben oui. Combien? Je te dirais 4-3. Ben, si c'est 4-3, ben vous êtes vraiment bon. Collège français, un peu l'habitude de Pierre Petroni qui a mis du temps avant de sortir du vestiaire. Il reste actuellement 3 secondes. Alors, ce sera le trio de Swan, Lévesque et Samuel Fréchette, accompagnant défensif de Xavier Breton et de Jesse Carrière. Je rappelle que les Braves sont en manque de 2 défenseurs, Zachary Delot et Olivier Saint-Louis, le vétéran de 20 ans, qui soignent tous 2 des blessures. Là, c'est Carrière. Interception. Passe. Reprise par Molinaire, meilleur marqueur du Collège français. Passe devant. Et Carrière qui dégage avant d'être frappé par Mathieu Gosselin. Gagne la mise en jeu pour Fréchette. C'est repris par Jesse Carrière. Oh, mais interception là, du numéro 44 qui en même temps a fait trébucher Carrière. C'était Gosselin. Alors, l'attaque se poursuit pour le Collège français. À la pointe droite pour Marsan. Tir qui a trouvé son chemin jusqu'au gardien Dilworth. Derrière le but. Carrière qui était pesant sur son bâton pour s'assurer de la possession. Swan lance derrière le filet et part aux trousses du disque. Alors qu'Arsenault arrive dans la mêlée. Swan passe à Arsenault, ça touche son patin. Avec 1:15 de jouer en deuxième. On voit que le Collège français a un peu d'urgence de leur côté, là, en déficit de 3 buts. Alexandre Rochefort, qui a connu une excellente première période, vétéran de 20 ans. Passe vers Gauthier, l'auteur du premier but. Surveille Brisson. Arsenault. À Gauthier. Pousse derrière le filet. Pique, qui se fait enlever le 10 par Arsenault. Et attaque de Longueuil. Darche. Donc, Arsenault a échappé son bâton. Passe à Thomas Peet. Toujours à surveiller
pour le Collège français. Gauthier a fait dévier. Et Arsenault sur la rondelle là, face à Bisson. Vers le but. Mathis Ouellet. Il est en échec. Arsenault remet à ranger. Le tir. Et là, le retour aurait pu être pris par Ouellet, mais il était mis en échec. Là, hors-jeu. Andrew Legault et Charles Atherthwaite. Legault qui intercepte. Colin, il lance par-dessus le filet. Ça a possiblement touché le bâton du défenseur. Attaque du Collège français. Audrey-Scott, arrêté par Breton. Xavier Breton échappe la rondelle et c'est Audrey-Scott qui menace de s'échapper face à Ranger. Arrête Dilworth. Un 11e là, pour Hervé Léon Dilworth. Les Braves ont également 11 tirs au but. Atherthwaite. Trébuché par Adam Lemay, qui est un fan du Collège français. Swan gagne la mise en jeu vers Jesse Carrière. Dans le coin pour Ouellet, passe devant. Et ça a été dévié là, devant James Swan. Dilworth. Passe pour Carrière. La sienne a été interceptée par Gosselin. C'est le Collège français qui est en possession. Gosselin, finalement, se fait enlever le disque et c'est Nathan Lévesque derrière son filet. Encore 1 minute 30 à l'avantage numérique des Braves et Lévesque qui a raté sa passe a levé la tête. Gauthier attend que Ouellet sorte du territoire. Gauthier tente une passe qui a dévié vers le gardien. Mathis Lacroix, Goulet qui a 6 arrêts jusqu'à maintenant sur autant de tirs. Pete. Côté Bergeron. Vers Atherthwaite qui est à la pointe droite. Le tir, c'est un peu un tir-passe pour Fréchette. Il va toujours un avantage numérique. Côté Bergeron. Vers Atherthwaite. Lancé qui a dévié par-dessus le filet. Fréchette. Côté Bergeron vers Atherthwaite. Devant, c'est dévié par Arsenault. Et le but! William Arsenault, 4-0. Brave. Alors, la troupe Campus Valenciennes profite d'un avantage numérique. Ouais, la pénalité de Adam Lemay. Le Gosselin, plutôt Bisson qui a tiré et Renaud a fait dévier. Zachary Larocque. L'enjeu gagné par Longueuil. Derrière le filet, Audrey-Scott. Pour Cartozzi. Alors, les assistances Fréchette et côté Bergeron. Sur le filet de Arsenault. Richardson qui a omis de libérer le territoire, mais c'est Breton qui reprend. Xavier Breton vers Larocque. Il a un des 4 buts. Les Braves ce soir. 13-11 des tirs au but. Faveur des Braves. Thomas Pete arrive à toute vitesse à la ligne bleue. Larocque qui intercepte le tir de Darche qui a dévié à la gauche de Dilworth. Le Collège français qui menace Richardson, encore une fois, incapable de sortir la rondelle. Ça fait 2 fois. Renaud pour Richardson. Et il est parti. Passe à Larocque. Tente de redonner à Richardson, mais mise en échec par Provost. Darche. À Marsan. Tire, arrête la jambière de Dilworth. Le Collège français qui poursuit sa menace. Le Darche. Stoppé par Angers. Passe à Renaud. Et Swan
libère le territoire. 13 minutes 35 à jouer en deuxième. 13-12 les tirs au but. Dash pour Longueuil. Fait harponner le 10 par Fréchette. Et on reprend. Passé par-dessus le filet. Ils ont été battus par le Phoenix 4-3 jeudi dernier. Avant de s'incliner devant Saint-Jérôme le lendemain. La marque de 10-6, Lévesque. Passe devant pour James Swan et intervention là, en défensive du Collège français. Molinaire passe devant. La rondelle échappe. Ouellette avec son côté opposé, là, il s'est transformé en gaucher. Finalement, les Braves ont pris possession de la rondelle, mais Arsenault qui l'échappe. Breton, derrière le but pour Carrière. O'Driscoll, l'ancien des Braves. Passe qui est intercepté par Breton, mais Bisson, là, qui, fallait que je le dise, a sorti du territoire. William Arsenault. Passe à Vincent Gauthier. On de redonner à Arsenault, on dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Encore 12 minutes à jouer en deuxième. Et le but, c'est Ouellette. Pousse en avant pour Gauthier. Fait trébucher. Breton. La rondelle était sautillante. On a pu rejoindre Carrière. Et ce dernier lance à l'autre bout, mais ce sera un dégagement refusé. Mais ici, à la mise en jeu, perd pied, c'est Ouellette pour Gauthier. Lance sur le gardien. Lacroix-Goulet derrière le filet. Arsenault. Puis c'est Lemay qui était aux prises avec Arsenault. La sortie du Collège français. Messier. Passe de revers qui frappe l'extérieur du poteau. Il a plutôt tenté de tirer. Dilworth avait quand même fermé l'angle. Otterthwaite. Des joueurs en premier jour. Otterthwaite, quelle montée du revers. L'arrêt du gardien Lacroix-Goulet. Quelle percée là, de Charles Otterthwaite. Rochefort qui, encore une fois, joue bien, intercepte le jeu. Legault, devant, et le but! Andrew Legault, quelle pièce de jeu! C'est 5-0. Lors d'une visite là, qui est en déficit de 5-0 face aux Braves, c'est plus souvent qu'autrement, ça a été le contraire. Mais là, ce soir, ça semble être la soirée de l'équipe de Valleyfield. Dégagement refusé. L'enjeu gagné par le Collège français. Tir au but. Et là, Dilworth a échappé de 10. Et heureusement, Ranger là, a fait dévier le tir. Alors qu'il y a un blessé là, du côté de Longueuil. C'est Provo qui peine à se remettre sur ses pieds. L'officiel qui a sifflé. Accompagné de Jesse Carrière. Pio de Swan, Lévesque et Fréchette. Longue passe de Swan, ça manque de précision, c'est un dégagement refusé. Mise en jeu. C'est gagné par Durham. Tire de la pointe, ça dévie à la gauche de Dilworth. Nathan Lévesque. Enlève le rondelle à Gosselin, mais c'est Bisson là, qui intervient. Vers Gosselin, surveillé par Renaud. Carrière là, qui étampe dans la bande son adversaire, là, c'est Lévesque. Pour Fréchette. Un peu d'obstruction de Bisson. Et Collège français qui fait une autre attaque. Gosselin.
Qui dévie sur le bâton de Carrière. Bisson. Réveillé par Renaud. Carrière là, qui fait tomber Gosselin. Elle jette un coup d'œil vers l'arbitre, mais pas de bras qui s'est levé. Fréchette. Pour Nathan Lévesque. Tente de rejoindre Swan et c'est bloqué défensif par Pete. Là, on est à 2 là, devant le filet à frapper sur Samuel Fréchette. Scartosi. Gagné par Longueuil. Tire et le but. Mathis O'Driscoll qui marque face à son ancienne équipe. Il a joué pour les Braves lors des 2 dernières saisons. Contre un des 2 joueurs qui s'est amusé à tabasser sur Fréchette. Seulement que Fréchette a été pénalisé. On dit que c'est un dégagement refusé aux Braves. Fréchette en a pu. On gagne la mise en jeu vers Breton. Passe qui saute par-dessus le bâton de Nathan Lévesque. Carrière. Pour Fréchette à Swan. C'était dans ses patins, mais là, hors-jeu. Alors que Rochefort et Gauthier-Bergeron viennent prendre place à la ligne bleue. C'est Dumais qui lance derrière le filet. Rochefort. Pour Côté-Bergeron. Dernier, habilement, là, fait la passe à Lévesque. Nathan Lévesque. Quelle montée de revers et le but! Quel but de Nathan Lévesque! C'est maintenant 6-1. Une montée à l'emporte-pièce. Il est parti de son propre territoire et est allé déposer la rondelle derrière le gardien. Mathis Lacroix-Goulet avec un superbe tir du revers. Ça semble soirée terminée pour Mathis Provost. L'autre Mathis, Ouellet, gagne la mise en jeu vers Breton. Arsenault. Lève la tête, manque son tir. C'est Darche. Et Arsenault là, qui est revenu dans le jeu pour lui enlever la rondelle. Breton. Intercepté par Darche. Passe devant. Ça a touché le patin de Thompson. Voici Arsenault. Vers Vincent Gauthier. Ouellet en échec avant. La passe interceptée par Gabriel L'Étoile. Ce dernier amorce l'attaque d'Arche. Un tir, arrêt facile de Dilworth avec la mitaine. Collin pousse pour Carrière. La rondelle qui sort du territoire. Darche. Passe imprécise. Renaud qui fait une bonne sortie pour Collin. Giovanni Collin. Tire, ça touche un patin. C'est de Renaud qui évolue depuis quelques minutes là, des dernières présences avec Jesse Carrière. Hawthorne Thwaite. Carrière qui brise la tentative de passe du Collège français. Gosselin. C'est en avant de Molinaire. Carrière qui tout simplement sort le 10 de son territoire. 7 minutes. Là, le cadran qui était arrêté à 7 minutes 12. Sortie de Longueuil. Gosselin. Surveillé par Renaud. C'est Thomasin. Oh, le tir là qui a arrêté de justesse, c'était numéro 44, Mathieu Gosselin. Legault vers Hawthorne Thwaite. Interception et Pete qui repart la roue. Thomas Pete. Quel patineur. Pete contourne le filet. Lance derrière pour Gosselin. Alors, l'attaque dangereuse du Collège français. Et
Gosselin reprend. Interception de Jesse Carrière qui touche la baie vitrée. Ce sera un 2 contre 1. Collin et Larocque. Tire de Collin et le but! Giovanni Collin, c'est 7-1 pour les Braves. Au temps qui reste, passer à la mise en jeu avec Richardson et Larocque. Côté Bergeron vers Rochefort. Ils ont formé un excellent duo en défensive ce soir, en l'absence de Zachary Delot et d'Olivier Saint-Louis. Et le but, c'est Rochefort. On l'a vu jouer à l'attaque lors des dernières saisons. Et cette saison a joué davantage à la ligne bleue. Signe de la profondeur là, des Braves cette année. Riley passé. Tire de Rochefort et autre lancé qui passe au bout de la jambière de Lacroix-Goulet. Alors que imposer sa loi ici à l'Arena Salaberry. Sortie du Collège français. C'est Audrey Scoll, l'auteur du but. Ça touche la jambière de Breton et Fréchette. 3 contre 2 vers Swan. Passe à Lévesque et c'est arrivé au bout de son bâton. Scartosi. Passe à Audrey Scoll et Lévesque. Passe de Swan à Fréchette. Derrière le but, c'est Beaulieu. Encore 4 minutes à jouer dans cette deuxième période. Scartosi. Un trio de Mathis Ouellette, William Arsenault et Vincent Gauthier. La production offensive qui a été quand même bien partagée là, ce soir du côté des Braves. Durham. Lance derrière le filet. Carrière qui joue de grosses minutes ce soir. Passe à Ouellette vers Gauthier. Gauthier à Mathis Ouellette. On passe devant Arsenault. C'est repris par Gauthier. Et Ouellette lui échappe. C'était Thomasin qui était seul face à 2 joueurs des Braves. On bataille pour le disque. Gauthier. Arsenault. Redonne à Gauthier. Qui est aux prises avec Thomas Peet. 3 minutes à jouer en deuxième. Carrière là, qui empêche le Collège français de sortir du territoire. Maxence côté Bergeron. Vers Hawthorne-Thwaite. Et Arsenault qui fait dévier. En fond de territoire. Là, c'est Collin. Passe à Hawthorne-Thwaite. 2 arrêts. Un troisième du gardien. Mathis Lacroix-Goulet. Qui occupe le 8e rang des marqueurs du circuit. Derrière le but. Collin. Maxence côté Bergeron. Fait enlever le 10. Par Amos à Messier. Passe devant. Pas de récipiendaire. Rochefort. Alexandre Rochefort passe en avant vers Andrew Legault. Il rejoint Collin. Les deux qui ont marqué dans le match. Avec moins de 2 minutes à jouer. Lemay. Pourchasse la rondelle. Ils en échec à l'endroit de Rochefort. Un tir dévié, le but. C'est le numéro 27. Adam Lemay qui avait été frappé par Alexandre Rochefort et quand il s'est relevé, a eu une passe parfaite qui l'a fait dévier dans le haut du filet. Alors Lemay là, qui a juste eu le temps de voir venir la rondelle en se levant et a fait dévier dans le haut du filet. Richardson.
Passe interceptée. Tac de Scartosi et c'est hors-jeu. L'enjeu gagné par Longueuil. Beaulieu lance vers Dumais. Passé à Carrière. En avant vers Ty Richardson. Finalement, Carrière qui réussit à sortir la rondelle du territoire avec 1 minute à jouer en deuxième période. Scartosi. Derrière le filet, c'est Gosselin là, qui met un échec passé. Plutôt Dumais. Alors, menace du Collège français, ça a dévié et Bill Wirt a bloqué. Jesse Carrière. Grâce à Richardson. Encore 25 secondes. Ty Richardson. Donc, Rangé, là, ça mène du vent des bras, mais ne peut capter la passe. Beaulieu. Dilworth avec une passe interceptée par Durham. Et là, ça est dévié par côté Bergeron et heureusement, Dilworth qui veillait. Swan gagne la mise en jeu vers Rangé. Et là, ça accepté par Lemay, ça dévie sur 2 jambières. Il reste quelques fractions de secondes et voilà, c'est terminé. Et le Collège français qui a quand même terminé la deuxième période en force avec un but et quelques menaces, mais après 40 minutes de jeu, la marque est Longueuil 2, Braves de Valleyfield 7. On vous retrouve au début de la troisième période. On est en début de match avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, on va rencontrer Jesse Carrière en fin de match. Quand même une belle saison cette saison-ci. Oh oui, Jesse, c'est un joueur qui est revenu du junior majeur. Il a voulu revenir jouer ici, puis depuis le début de l'année, il continue de nous impressionner. Il a subi une petite blessure, là, une couple de semaines, ça l'a ralenti un petit peu, mais je pense que c'est un professionnel, puis c'est un joueur qu'on apprécie vraiment là, dans notre brigade défensive. On a parlé d'un peu de difficulté dans les derniers matchs, justement, avec le jeu défensif. En quoi Jesse aide justement à ce que ce ne soit pas un problème? Tu sais, les derniers matchs, on a perdu Saint-Louis puis Delot. Fait que c'est sûr et certain que ça fait un 20 ans. Puis un joueur comme Delot qui est d'un premier compteur au niveau des défenseurs, c'est des grosses pertes. C'est des grosses pertes. Fait que Jesse a su prendre un peu la relève, aller chercher plus de minutes. Fait que c'est sûr et certain qu'on se fie beaucoup sur lui, qu'il puisse être capable d'emmener une production offensive, mais de bien jouer défensivement. Est-ce qu'on peut dire qu'il a relevé le défi avec ces absences-là? Ben oui, il a relevé le défi, mais c'est sûr que c'est plus difficile. Beaucoup plus de minutes. Des fois, la fatigue peut rentrer en ligne de compte. Fait que, il a su relever le défi, puis on est bien fiers de lui. Bien, merci beaucoup. On a très hâte de le voir en fin de match. Merci, Bruce. Merci à toi. Alors, de retour à l'Arena Salaberry pour le début de la troisième période. Affrontement entre le Collège français de Longueuil et les Braves de Valleyfield. La marque est 7-2 en faveur de l'équipe locale. Les tirs sont exactement les mêmes. 21-21. Alors, Swan face à Scartosi. Gagné par le capitaine des Braves, Carrière. On dit que c'est un dégagement, finalement, qui est accepté. Lévesque pour Swan. Et sortie du numéro 20 de Longueuil, Scartosi frappé durement par Fréchette. C'est bloqué par Xavier Breton. L'avant pour Lévesque. Tire de la... Oh, ça a dévié juste à la droite du gardien Dilworth. Driscoll qui échappe la rondelle et Fréchette. Là, on a la pénalité. Fréchette qui s'en allait en avant par 5 buts. L'enjeu gagné par Collin. Alors, on va commencer avec la deuxième unité. Étant donné que le trio de Swan venait de compléter là, une présence d'environ 1 minute. Arthur Thwaite, il a fait
les montées ce soir et le but! Charles Arthur-Thwaite, c'est maintenant 8-2. Quelle montée à l'emporte-pièce de Charles Arthur-Thwaite. Braves qui ont fait des buts spectaculaires ce soir. Nathan Lévesque et maintenant Arthur-Thwaite. Quelle charge offensive. Maxence Côté-Bergeron. Pour Rochefort. Ça va en zone neutre. Gauthier. Alors, en disant en début de match, oh, quel arrêt de Dilworth, là, un tir de Bernier qui est tenté du côté rapproché. Interception de Darche pour Bernier, surveillé par Arsenault et Darche qui le fait tomber. Ouellette. Oh, Arsenault avec une belle manœuvre qui récupère la rondelle. William Arsenault. De remettre à Gauthier. Et sortie de Bernier. Et c'est Côté Bergeron qui s'interpose. William Arsenault. Tire dans le plastron de la Croix-Goulet qui remet à Adam Lemay. Molinaire. Va-t-on tenter de lui enlever le disque et finalement, on doit retourner dans le territoire du Collège français. C'est Riley passé. Larocque, un tir qui a touché une jambière. C'est Gabriel L'Étoile, un des vétérans à la ligne bleue pour le Collège français. Durham face à Breton. C'est trop haut. Et ça sort du territoire. Ça va jusqu'à l'autre bout. Encore 17 minutes à jouer. C'est 8-2. La marque en faveur des Braves. Gosselin. Veillé par Larocque. Et Carrière là, qui n'a pas mordu. Au Carrière qui tente une passe, passer dans le vide. C'est Langer qui surveillait Amos et on dit qu'il n'y a pas de dégagement. Il y a Nicolin en échec avant face à Amos. Dans l'échec de Richardson. Et attaque du Collège français. Numéro 28, Tommy Amos. Là, c'est Jesse Carrière. Avec un peu plus de 16 minutes à jouer. Carrière surveille ses options. Derrière le but pour Arthur-Thwaite. Qui est en quête d'un tour de chapeau. Il y a Legault qui se fait retenir son bâton. Et à 8-2, on choisit de ne pas sévir. Renaud. Frédéric Renaud, un nouveau venu chez les Braves ce soir. Qui ont permis le blessé, là, les défenseurs. Arthur-Thwaite le tire par-dessus le filet. Et le but de Andrew Legault, son deuxième du match. Et maintenant, 9-2. Le trio de Arthur-Thwaite, Legault et Collin là, qui connaît offre toute une performance. Swan face à Scartosi. O'Driscoll. Il y a un des deux buts du Collège français. Rochefort avec Côté Bergeron. Et belle sortie d'Alexandre Rochefort, je le répète, connaît un excellent match. Nathan Lévesque. Passe interceptée. Dumais pour le Collège français. Pousse en fond de territoire. Et le but passe devant et ça a presque fonctionné pour Dumais. Nathan Lévesque. Contourne Pete. Passe devant pas. Swan et l'arrêt
du gardien. Il fait la meilleure défensive avec seulement 50 buts accordés en 17 matchs. Et là, la moyenne qui va changer. Gauthier pour Arsenault. William Arsenault, il se fait harponner le disque par Pierrick Brousseau. Mathis Ouellette en gagne une autre, mais ça passe intercepté par Brousseau. Attaque du Collège français. Brousseau pour Beaulieu. Redonne à... c'est Darche, numéro 14. Non, Brousseau. Samuel Ranger. Passe qui touche un bâton. Et là, hors-jeu à la ligne bleue. Molinaire avec un tir qui est bondissant, arrêté par Dilworth. Et Dilworth qui met fin à la menace du Collège français en mettant sa mitaine sur la rondelle, point qui leur permettrait d'égaler le cégep de Beauce-Appalaches en première position. Les Braves qui ont un match de plus à disputer que leurs adversaires beaucerons. Derrière le filet, c'est Gabriel L'Étoile avec 13 minutes 13 à jouer. Durham passe à Gosselin. Surveillé par Renaud. Renaud, joueur de formation Midget AA qui est venu en renfort pour les Braves ce soir. Molinaire. Tir raté, bloqué par Passé. C'est possession Longueuil, alors que la Roque doit sera pénalisée. En première unité, Swan, Ouellette et Nathan Lévesque. Alors que Carrière et Gauthier patrouillent la ligne bleue. Lévesque pour Gauthier. Tire le but! Quel lancer de Vincent Gauthier! A frappé l'intérieur du poteau et a pénétré dans le filet. Et quelle passe de Nathan Lévesque, c'est maintenant 10-2. On a ajouté un 10e but. Beaulieu. Perception de Rochefort. Remet à côté Bergeron. Ils ont passé le match ensemble. Maxence côté Bergeron et Alexandre Rochefort. C'est lui, Rochefort, qui s'amène. Passe devant pour Lévesque. On a tenté de faire dévier. 2 contre 1 pour Longueuil. Passe vers O'Driscoll et tire beaucoup trop haut. O'Driscoll, l'ex-Brave, qui tentait d'en marquer un deuxième. Tir dévié, arrêt de Dilworth. A quand même reçu 25 tirs ce soir. Thomasin à la mise en jeu face à Passé. Beaulieu lance derrière le but. C'est repris par Breton qui remet à Passé vers Richardson. Richardson par la bande pour Riley Passé. Le jeu qui se déroule en zone neutre. Finalement rangé pour Larocque. A levé la tête, n'a pu compléter sa passe. Riley Passé. Larocque qui pousse en avant, ce sera dégagement. Le 5e rang avant le début du match, avec le même nombre de points que Granby, qui est 4e avec un match de plus à jouer. Et ce soir, c'est tout est brave ce soir. Rangé, donc passe pour Richardson qui fait dévier. Et il semblait y avoir hors-jeu, mais on laisse le temps s'écouler. Passé pour Larocque. Zachary Larocque. Tricote entre... Oh là, c'est
Richardson qui a été frappé durement. Et je crois qu'on va pénaliser les deux. Et Renault, là, le nouveau venu qui ne s'en laisse pas imposer face à Durham. Alors, un peu sûrement de frustration là, du collège français. Avec une telle soirée, c'est un peu normal. Alors, Richardson et Gosselin qui sont chassés assurément. Et Richardson qui s'en va au vestiaire. Également, Renault va prendre place au cachot, en compagnie de Mathieu Durham. Alors, il reste 10 minutes 26. La marque est 10-2. Les Braves qui, dans 24 heures, seront à Granby pour affronter l'Indigo. Et Gosselin qui est envoyé au vestiaire. Alors, on chasse les plus tannants afin que ça ne vire pas au pire. Alors, ça semble être 5 contre 5. Trio de Colin, Legault et Otterthwaite qui a connu tout un match. L'enjeu gagné par Longueuil. Messier. D'ailleurs, le filet, c'est Otterthwaite pour Legault. Côté Bergeron. Il a pu sortir le 10. Rochefort. Il donne à Maxence côté Bergeron. Alors qu'on approche le mi-chemin en troisième période. Rochefort pour côté Bergeron. Passe vers Otterthwaite, c'est manœuvre prévue là, par Messier. Plutôt. Oui. Hugo Messier, là c'est Rochefort qui fait soutirer le disque. Otterthwaite qui reprend une attaque. Le 25 des Braves, on dit qu'il y a eu hors-jeu. Legault ayant précédé Otterthwaite et finalement il y a une pénalité pour rudesse. Il s'agit de qui? Il semble être Andrew Legault. Il n'en revient pas. Et il n'a pas le choix que d'aller prendre place au banc des pénalités. Avec 9:33 à jouer. 26-26 les tirs au but. Scartosi face à Ouellette. C'est gagné par Longueuil. Puis, tir d'Audriscal sur le retour. C'est Rangé là, qui a sauvé un but. Alors que Scartosi est emparé du retour. Là, bâton fracassé pour Molinaire. Et quel arrêt de Dilworth encore. Alors, pénalité à Andrew Legault avec encore une 30 à faire. On a Ouellette et Gauthier en désavantage numérique. Thomas Peet. Et Audriscal qui a trébuché là, en acceptant la passe. Finalement, Longueuil reprend. Molinaire lance derrière le but. Rangé. On dispute la rondelle à 4 et Gauthier du revers qui libère le territoire avec encore 55 secondes à la pénalité à Andrew Legault. Dumais
Donc, il y a des morceaux de bâton là, sur la patinoire. Tir bloqué par Ashford et le but finalement. Le Collège français qui marque un avantage numérique. On dit que le filet avait été déplacé. Oh. Vraiment pas chanceux du côté de Longueuil là, quand c'est un jeu parfait. Un but marqué sur le retour, mais le filet avait déjà été déplacé. Une situation qui est arrivée aux Braves plus souvent qu'autrement ici à l'Arena Salaberry. 8-17 à faire, 44 secondes à l'avantage numérique. Marsan. La met à Thomasin pour Marsan et interception de Nathan Lévesque. Il attend Swan, mais finalement, il coule des secondes. Alors qu'il reste encore 25 secondes à l'avantage numérique de Longueuil. Darche. Beau jeu là, de Breton qui a fait perdre le disque. Encore 7 minutes 45 à jouer en troisième période. Thomasin met à Marsan derrière son filet. Alors, ça va mettre fin à la pénalité à Andrew Legault. Sortie de Bernier. Surveillé par Maxence côté Bergeron. Breton. Pour passer. C'est Riley passé. Le tir, arrêt du gardien. Passé reprend vers côté Bergeron. On la met à Fréchette. Encore 7 minutes à jouer. Fréchette, une passe qui va entre les deux défenseurs et la pénalité retardée. Ça sera au Collège français. Dilworth qui sort de son filet pour un 6e attaquant. Passé pour Larocque. Et voilà. Le sifflet qui arrête le jeu. Avec 6,46 à jouer. « 10-2 Valleyfield. Ça semble être le numéro 7, Marsan, qui en chemin du banc des pénalités. Et non, on lui dit de s'en aller au banc. C'est plutôt Gabriel L'Étoile, le numéro 8, qui est pénalisé. Alors, Richardson qui envoie Colin, Fréchette, Hawthorne-Thwaite, Arsenault et côté Bergeron. Côté Bergeron vers Arsenault. Ouellette tente de redonner à Colin. Là, c'est Maxence côté Bergeron. Arsenault. Pour Fréchette. Tire l'Arsenault, arrêt de Lacroix-Goulet. Côté Bergeron avec encore 1 minute 30. Arsenault pour côté Bergeron. À Hawthorne-Thwaite. Donne à Arsenault. Ouellette tente de remettre à Colin. C'est bloqué. C'est intercepté par Pete. Et finalement, on dégage alors qu'il reste encore 1 minute 10. La même unité qui reste sur la patinoire. Hawthorne-Thwaite, un de ses meilleurs matchs de la saison. Il a déjà 2 buts. Tente de donner à Colin. Là, c'est Fréchette. Passe à Hawthorne-Thwaite. Tenté comme un tir-passe vers Colin. Giovanni Colin. C'est trop long pour Fréchette. C'est repris par côté Bergeron. Passe vers Colin qui a tenté de rejoindre Fréchette. Et c'est dégagement de Thomas Pete qui regarde l'officiel et qui voyait que les Braves étaient près d'une pénalité. Et finalement,
C'est fait. Pénalité à Maxence Côté-Bergeron. Alors qu'il reste 17 secondes à la punition de Gabriel L'Étoile. 5 minutes 2 à jouer. Les tirs encore sont à égalité, 28-28, mais l'écart au pointage est pas mal plus important. La mise en jeu qui s'en va à Larocque. Carrière, le défenseur là, qui porte à l'attaque et finalement la passe qui a dévié. Molinaire, surveillé par Larocque. Larocque qui est vraiment, comme on dit, achalant. O'Driscoll tente de rejoindre Bernier. O'Driscoll à la pointe pour Marsan. Molinaire tente un tir-passe. L'attaque qui se poursuit. Scartozzi et Larocque qui dégage. Alors qu'il va rester 60 secondes à la pénalité à Maxence Côté-Bergeron. Thomas Peet. Chassé par l'évêque. A lancé derrière le filet. Et ça se poursuit du côté de Durham. Tire sur réception, Thomas Peet. Et c'est dévié devant le filet. Ça semble avoir été dévié par Hugo Messier. De toute manière, c'est maintenant 10-3. Alors, un deuxième but marqué avec l'avantage d'un homme par le Collège français. Alors, 10-3 en troisième avec 3 minutes 33 à jouer. Beaucoup de 3 au tableau. Mais le chiffre le plus important, c'est le 10 qui appartient aux Braves. Vincent Gauthier. Plus en avant pour Arsenault. Il est sorti du Collège français. Alors, Dash qui échappe la rondelle. William Arsenault avec Rochefort. Arsenault remet à Gauthier. Arsenault a été frappé durement. Adam Lemay. Rochefort, un tir. Retour de Gauthier. Deux autres arrêts de Mathis Lacroix-Goulet. Les Braves qui ont atteint le chiffre des 30 lancés, 29 pour Longueuil. Encore 2 minutes 35 à jouer. Vincent Gauthier. Passe à Arsenault. C'est qui dévie dans le filet protecteur avec 2 minutes 27 à jouer. Alors, les Braves qui, selon toute vraisemblance, vont reprendre le premier rang du classement à égalité avec le Cégep de Beauce-Appalaches, mais avec un match de plus à jouer. Marsan. Une passe beaucoup trop vive de la part de Beaulieu. Et c'est un dégagement refusé au Collège français. 10-3 la marque. 30-29 les tirs pour les Braves. Alors c'est Durham à la mise en jeu face à Riley Passé. Gagné par Longueuil. Beaulieu. Derrière le but pour Marsan. Redonne à Beaulieu. Avec 2 minutes à jouer. Durham. Tire, arrête Dilworth.
Tenter entre les jambières. Riley passé. Trop loin pour Larocque. Samuel Fréchette est seul face à 3 joueurs du Collège français. C'est Beaulieu qui a intercepté. 1 minute 30 à jouer. Donc, Legault a été plaqué durement contre la rampe. Là, finalement, Beaulieu qui décide de sortir du territoire et lancer derrière le filet pour permettre à son entraîneur de procéder à des changements. Encore 65 secondes à la 3e période. Charles Hawthorne-Thwaite. Il a 2 buts ce soir. Passe pour Legault. C'était un peu trop vive. Et Xavier Breton qui lance derrière le filet du Collège français. Encore 40 secondes. Alors, quel match pour les Braves et pour plusieurs attaquants là, qui ont marqué des buts spectaculaires. On pense à Gauthier, à Hawthorne-Thwaite, Nathan Lévesque, Lemay. On touche le patin d'Hawthorne-Thwaite. Encore une quinzaine de secondes. Lemay. Oh! Hawthorne-Thwaite qui l'a fait trébucher en lui faisant sauter les patins avec une glissade alors qu'il reste 8,8 secondes. Il y a un des officiels là, qui a littéralement poussé Giovanni Collin pour que dénouer l'échauffourée. Le Collège français qui a réussi quand même à marquer 2 fois l'avantage numérique. Là, on aura pour 8,8 secondes au moins. Danger gagné par Swan. Rondelle qui n'a pas franchi la zone neutre, mais c'est terminé alors que Longueuil a marqué, mais une fraction de seconde trop tard. Alors voilà, c'est terminé. Soirée dont il faudra se souvenir là, pour les Braves de Valleyfield. Une victoire par la marque de 10-3. Alors, on peut faire résonner dans les colonnes de son le Sweet Caroline. On est en fin de match avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, on parlait en début de partie d'essayer de resserrer la défensive. Je pense que ça va bien. Oui, je pense qu'on a été beaucoup mieux. Ça n'a pas été parfait, mais comme j'ai dit aux joueurs, le hockey, c'est pas un sport parfait, surtout le junior. Mais je pense qu'on a fait de belles choses. On a été opportunistes. Notre power play a fait un excellent job, 4 sur 5. Quand tu gagnes la bataille des unités spéciales, c'est rare que tu perds des games de hockey. On peut aussi parler de la profondeur, justement. On a des buts sur presque toutes les lignes. Comment on prend ça dans le vestiaire? Bien, on avait parlé en début d'année que notre profondeur, c'était pour être un atout dans notre équipe. Je pense que, comme tu dis aujourd'hui, tu regardes un gars qui est premier compteur de la Ligue, Swan, qui a pas produit aujourd'hui, puis exactement, puis il y a d'autres joueurs qui ont produit. Fait que ça démontre qu'on a un bel équilibre dans notre équipe. Puis c'est le fun de voir parce que depuis le début de l'année, les gars comme Swan, Lévesque, c'est eux autres qui ont pas mal charrié l'équipe. Fait que de voir que d'autres gars ont pris la relève aujourd'hui, c'est le fun de voir ça. Justement, parlant de que c'est bon pour le moral, 10-2 après 2 défaites, ça doit être pas pire pour le moral aussi. Je pense que quand on s'est parlé au début, je t'ai dit que les gars étaient prêts à être prêts. Je pense qu'on en devait une à nos partisans. Je pense qu'on n'a pas bien joué ici la semaine passée contre Montréal. Puis on voulait pas se retrouver avec 3 défaites. On voulait essayer de mettre tout un plaster sur le bobo pour essayer d'arrêter le sang. Puis je pense que c'est ça qu'on a fait. Puis les gars, ils étaient engagés du début jusqu'à la fin. Puis là, demain, on a un match. Qu'est-ce qu'on retient de ce match-ci pour éviter justement qu'on retourne dans la défaite?
Ben, c'est pas parce que je veux te reprendre, mais demain, on a une pratique. Puis c'est samedi notre match à Grimby. Exact. Fait que là, on va se concentrer, on va digérer celle-là. Je pense que honnêtement, on va la célébrer. C'est ça que je cherchais en anglais, je m'en ai dit la enjoyer, mais la célébrer. Puis quand que tout le monde va se fermer les yeux ce soir, on va se concentrer pour demain, puis à pratiquer, puis de samedi contre Grimby. Ben, on va vous souhaiter bonne chance, puis on vous annonce que vous avez repris le premier rang de la Ligue. Ben, merci, mais je ne veux pas être premier au mois de novembre, mais premier au mois de mai. On s'enligne pour ça. Merci beaucoup, Bruce. Bon prochain match. Merci. On est en fin de match avec Jessie Carrière. Jessie, tout un match, toute une performance. Comment on se sent? On se sent bien. C'est le fun de revenir sur le chemin de la victoire après 2 défaites. C'est sûr, on est une équipe qui veut gagner. Puis on a les joueurs pour ça. Donc ça fait du bien gagner en soi. On parlait justement avec le coach en début de match, puis on disait justement qu'on voulait resserrer la défensive pour justement permettre ce genre de victoire-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est un succès? Oui, on peut dire que c'est un succès. Les défenseurs, on a bien fait progresser la rondelle vers la zone offensive. Donc ça nous a aidé beaucoup à marquer des gros buts et prendre l'avance en début de match. Ça nous a aidé aussi. Puis on peut dire justement que beaucoup de profondeur, dans le fond, vous avez réussi à complètement boxer à plusieurs reprises le collège français dans l'autre zone. Comment on sent de réussir bien le plan de match? On sent très bien. On a 4 lignes, 3 paires de duo et 2 gardiens. On est très bon. Beaucoup de profondeur dans notre équipe. Et c'est sûr que ça nous aide à mettre de la pression sur les autres équipes qui nous affrontent. Bien justement, demain, il y a un match qui s'en vient. On a repris le numéro 1. C'est quoi le plan de match pour la suite? C'est juste continuer à rouler comme ça. On veut garder la première position. Puis il faut jamais arrêter parce qu'on a une cible là, en plein dans notre logo. Là. Tout le monde veut essayer de nous battre pour dire qu'ils ont battu la première équipe. Donc il faut continuer comme ça. Est-ce que ça vient avec un peu de pression? Non, pas super. Il faut juste continuer à jouer comme qu'on est capable. En toute modestie. Félicitations, merci beaucoup, puis bonne chance pour le prochain match. Merci beaucoup.